Et coucou YouTube! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 sites que j'utilise pour récupérer mes ressources que je prends pour mes montages photos. Je vais vous montrer un peu comment je retouche et que je fais mes montages. Pour ce faire, je vais faire un montage dans l'univers de Rick et Morty. La cosplayeuse avec qui j'ai travaillé est Ayana Dream. Vous pouvez retrouver son Insta dans la description. J'ai fait un shooting photo avec elle, d'un cosplay qu'elle a créé. Et du coup, j'en ai profité pour lui demander de faire cette photo. Dans cette photo, il y a 4 étapes. On a le détourage de la modèle, on a la création du portail avec les tentacules, la création du pistolet de Rick, et pour finir, on a le peaufinage de la photo. Pour ce qui est des sites que j'utilise, qui est le sujet de cette vidéo, il va y en avoir 3 pour cette photo. On a Production Crate, qui est un site où on peut récupérer des vidéos FX. Je vais vous expliquer après comment je l'utilise. Et Sketchfab, qui est un site de ressources 3D. Et ensuite, pour finir, j'utilise aussi Unsplash pour tout ce qui est JPEG libre de droit et notamment les textures que j'utilise sur mes photos. Donc c'est parti, on va commencer le montage et la première étape du coup c'est le détourage. Pour détourer mon sujet facilement, aujourd'hui on a des outils sur Photoshop qui sont excellents, notamment l'outil sélection sujet qui va automatiquement faire le contour du modèle. C'est plutôt efficace, des fois ça marche plus ou moins et je suis obligé après d'utiliser un masque de fusion pour un peu peaufiner le détourage parce que bon, c'est fait automatiquement et des fois il y a des petits couacs, il n'arrive pas à gérer les contrastes et donc il fait un peu du n'importe quoi. Je me suis pas trop pris la tête pour le détourage, sachant que là l'idée c'est que ma photo a été prise sur fond noir et que la photo finale sera aussi sur fond noir. L'idée c'est pas de trop se prendre la tête sur le détourage, c'est d'aller le plus efficacement possible et de faire ça bien. De toute façon, on peaufinera dans l'étape 4 pour avoir un rendu plutôt cool. Ensuite, l'étape 2, c'est la création du portail avec les tentacules et c'est là où je vais utiliser Production Create. À la base, c'est un site pour faire de la VFX, donc c'est des vidéos que vous propose ce site, mais l'idée, c'est qu'il vous propose aussi le PNG séquence. Donc, vous allez télécharger le PNG séquence, ça va vous donner toutes les frames de la vidéo en PNG. Et du coup, moi, ça m'aide beaucoup vu que je l'utilise en PNG et pour faire mes montages, c'est vraiment cool. Il vous propose vraiment pas mal de ressources, notamment des sabres laser. Vous avez aussi un petit peu de 3D, vous avez de la fumée, du feu. Vous avez vraiment pas mal de choses. Il faut savoir que il y a des ressources qui sont gratuites, qui sont totalement gratuites, et d'autres qui sont payantes. Production Crate marche à base d'abonnement, c'est 49 $ l'année. D'ailleurs, vous avez un lien dans la description, un lien affilié qui permet justement de vous abonner. Et moi, du coup, ça me permet de recevoir quelques petits dollars pour financer un petit peu tous mes projets et cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez prendre un abonnement, à passer par ce lien-là. Donc là, notamment, j'ai pris le PNG séquence du portail de Rick et Morty que j'ai incrusté sur ma photo. Pour les tentacules, j'ai utilisé un autre site qui s'appelle Sketchfab et qui vous propose en fait de télécharger des ressources 3D gratuites ou payantes. Et ces ressources 3D sont libres de droit. Vous pouvez les utiliser pour commercialement. Enfin, après, ça dépend des ressources, enfin des licences sur chaque ressource. Mais généralement, elles sont utilisables pour vos photos. Par contre, là, c'est de la 3D, donc il va falloir un logiciel de 3D. Moi, j'utilise Blender, qui est un logiciel open source, donc totalement gratuit, qui est ultra puissant. Vous avez des tutos sur Internet. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment j'utilise Blender, parce que c'est pas le but de la chaîne. Peut-être qu'un jour, je le ferai, mais pour l'instant, c'est pas l'idée. Donc, pour les tentacules, j'ai téléchargé le modèle 3D que j'ai importé sur Blender. J'ai fait plusieurs tentacules en animant le modèle 3D et je les ai incrustés dans ma photo. Et pour finir le portail et les tentacules, j'ai peaufiné un peu le tout avec du Dodge and Burn pour que la lumière du portail soit cohérent avec les tentacules, donc notamment du Dodge and Burn. Le Dodge and Burn, pour ceux qui ne savent pas, c'est un calque de gris moyen et qu'on met en lumière tamisée et on vient peindre en fait la lumière, donc avec du blanc ou du noir si on veut assombrir ou éclairer. Ça permet du coup d'avoir une lumière très cohérente avec le portail. Ensuite, j'ai téléchargé le pistolet de Rick et Morty que j'ai incrusté dans la main de la modèle et là en fait j'ai eu un problème
c'est que j'avais pas du tout, mais alors pas du tout, calculé l'épaisseur de la crosse. J'ai pas fait attention et du coup, le pistolet est trop petit pour être intégré dans la main de la modèle. Ça se voit pas tellement au final, mais faut faire attention parce que la 3D, quand vous dites à votre modèle de poser sans avoir l'objet dans la main, c'est assez compliqué. D'habitude, je donne un pistolet qui n'a rien à voir pour que la modèle tienne quelque chose, mais là en fait j'y ai pas du tout pensé. Et pour le pistolet d'ailleurs, j'ai utilisé un JPEG pour la texture pour donner un côté un peu métal. Et c'est là où le troisième site rentre en compte, c'est Unsplash, qui est un site de JPEG libre de droit. Vous pouvez trouver pas mal de ressources plutôt cool, des paysages, de la texture, tout ça. Moi, je l'utilise généralement pour la texture et aussi des fois quand je fais des décors, sachant que mes décors, je les fais généralement en 3D, mais quand j'ai besoin de ciel ou de choses comme ça, je l'utilise pas mal. L'idée de Unsplash, c'est de prendre des textures de métal, de terre, de choses comme ça, et de venir les incruster. Ici, par exemple, j'ai pris une photo de métal que j'ai mis en lumière tamisée pour l'incruster sur le pistolet. Et ensuite, pour finir, on peaufine la photo, notamment avec de la fumée, qui est un petit peu ma signature. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez que j'aime beaucoup la fumée, ça permet un peu de donner un côté un peu mystérieux, et je trouve que ça peaufine bien la photo et l'ambiance que je veux donner. Surtout que c'est sur fond noir, donc la fumée vient redresser un petit peu tout ça et donner un peu plus de texture à ma photo. Et ensuite, je fais un dodge and burn global, on va dire, pour un petit peu unifier et rendre un peu plus réaliste tout ça. Et pour finir, je mets une courbe de transfert de dégradé sur ma photo. L'outil de la courbe de transfert de dégradé, ça va être de mettre de la couleur dans les ombres et les hautes lumières. Et j'utilise deux courbes de transfert de dégradé, une en noir et blanc, qui va me permettre de gérer les contrastes. C'est une méthode que j'utilise, il y a d'autres méthodes pour gérer les contrastes, mais j'aime bien utiliser une courbe pour ça. Et ensuite, j'utilise une autre courbe de transfert de dégradé en bleu et en orange pour donner un aspect un peu cinématographique. Pour un peu unifier tout ça, j'utilise le filtre Camera Raw qui va me permettre, comme Lightroom, de gérer un petit peu la température, les hautes lumières, les basses lumières, tout ça, pour donner un aspect plus cohérent au niveau du global. Voilà, donc pour ce qui est des sites que j'utilise, je vous ai montré un petit peu tout ça. Je vous ai montré mon workflow, un petit peu comment je travaille mes photos. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à me rejoindre sur Twitch où je travaille mes photos en live. Donc là, vous aurez beaucoup plus de renseignements et vous verrez vraiment étape par étape ce que je fais. Donc la chaîne Twitch se trouve en description. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!